Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre Sharh Asma'illahi al-Husna de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alayhi. Naam. Jami'un Nas. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit Jami'un Nas, celui-là qui va regrouper les gens le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va regrouper tout le monde le jour dernier, il va rassembler tout le monde et personne ne va manquer à l'appel. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah subhanahu wa ta'ala les a dénombrés et il les a comptés de juste valeur. Personne ne va manquer à l'appel le jour dernier. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Et le jour-là, toute personne verra à lui de façon singulière. Subhanahu wa ta'ala, fahuwa jami'un nas li yawmin la rayba fi. Et les savants disent que le jour dernier, Allah va rassembler les gens. Fahuwa jami'un nas. Et le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va regrouper et rassembler les œuvres des gens. Alors personne ne va voir une seule de ses actions ou de ses paroles dans ce bâton qui a manqué dans son livre. Non. Jami'un nas li yawmin la rayba fihi wa jami'u a'malihim wa arzaqihim fala yatruku minha saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Donc, le chef, comme il vient de le dire, Allah c'est lui qui va regrouper les gens le jour dernier. Personne ne manquera à l'appel. Et Allah c'est lui qui va regrouper les œuvres de ses serviteurs le jour dernier. Il ne laissera donc ni grande ni petite action sans avoir dénombré cela. Et c'est ça qui est voulu de son nom, Jami'un Nas. C'est lui qui va regrouper les gens le jour dernier. Et c'est lui aussi qui va dénombrer et ramener tout ce que le fils d'Adam a œuvré. Non. وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. Non. الحي القيوم. الحي القيوم fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hayy, ça fait partie des noms d'Allah. Al-Qayyum, ça fait partie des noms d'Allah. Et Al-Hayy, c'est le vivant qui a la vie parfaite, cette vie-là qui n'a pas été précédée de néant, et cette vie-là qui ne sera jamais suivie de disparition. Et vers le nom d'Allah Al-Hayy revient tous les attributs d'action. Vers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hayy revient tous les attributs d'action et tous les attributs d'essence. Vers le nom d'Allah Al-Hayy revient tous les attributs de quoi? Les attributs d'essence. Allati la tanfakku anhu. Les attributs donc qui sont les attributs d'essence, les attributs qui sont toujours rattachés à Allah et il ne viendra jamais ou n'est jamais venu un moment où Allah n'a pas eu à je ne vais pas dire n'a pas eu à avoir cet attribut, mais c'est des attributs qui ne sont pas liés à sa volonté, contrairement aux attributs d'action. D'accord? Les attributs d'essence comme la science, comme le fait qu'il soit au-dessus de toute chose. Tous ces attributs-là reviennent à quel nom? Al-Hayy. Vous avez retenu bien ça, je vous ai envoyé. Non, action, ça c'est une erreur. Donc le nom d'Allah Al-Hayy, vers ce nom revient tous les attributs de quoi? Tous les attributs d'essence. D'accord? Le nom d'Allah Al-Hayy, vers ce nom revient tous les attributs d'essence. Et son nom Al-Qayyum, c'est vers ça que revient tous les attributs d'action. Et les attributs d'action, c'est ce qui est rattaché donc à la volonté d'Allah Mashi'atu. Il fait ça quand il veut. Donc le nom d'Allah Al-Hayy, vers ça revient tous les attributs d'essence. Et le nom Al-Qayyum, vers ça revient tous les attributs d'action. Donc Allah c'est lui Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy, le vivant qui n'a pas été précédé de néant et qui ne meurt pas. Al-Qayyum, celui-là donc qui subvient à ses propres besoins. Al-Qayyum renferme donc deux sens comme les savants le disent. Celui-là qui se passe de tout, ça fait un. Et deux, celui-là dont a besoin tout.
Donc Al-Qayyum, lui, se passe de tout le monde. Il se suffit à lui seul. Al-Qayyum, tout le monde a besoin de lui et personne ne peut donc quelque chose si ce n'est pas par son assistance. Donc Al-Qayyum, ça renferme le sens de Al-Rina, Amma Siwa. Il se passe de tout ce qui est en dehors de lui. Et Al-Qayyum, ça renferme le sens de Kullu man siwahu yaftakiru ilayhi. Toute personne ou toute chose en dehors de lui, toute chose en dehors de lui a besoin de lui. D'accord? Non. الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه القيوم لأهل السماوات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. Donc Al-Hayy, celui-là qui a la perfection dans sa vie, c'est-à-dire sa vie n'a pas été précédée du néant, elle ne sera pas suivie donc de la mort ou de la disparition. Al-Qayyum, Yastarni bi nafsihi, celui-là qui se suffit donc de lui-même, il se passe de tout le monde et de toutes choses. Wa kullu ma siwahu yaftakiru ilayhi, et tout ce qui est en dehors de lui a besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Non. فالحي الجامع لصفات الذات والقيوم الجامع لصفات الأفعال. Donc Al-Hayy, c'est lui qui regroupe donc les attributs des sens, et Al-Qayyum, c'est lui qui regroupe les attributs d'action. An-Nur. An-Nur fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils ont pris ça ishtiqaqan de la parole d'Allah, Allahu nuru samawati wal ard. Allahu nuru samawati wal ard, nur, la lumière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est la lumière donc des cieux et de la terre. Wallah, et Allah parmi ses noms An-Nur, et parmi ses attributs aussi An-Nur. Allah parmi ses noms An-Nur, la lumière, et parmi ses attributs An-Nur, et son voile aussi est de lumière. Hijabuhu Nur. Parmi ses noms An-Nur, parmi ses attributs aussi An-Nur, et aussi Hijabuhu Nur, son voile est de lumière. Non. Wa huwa nuru samawati wal ard, il est aussi la lumière des cieux et de la terre. Non. Est-ce qu'il y a certains noms d'Allah par lesquels il n'est pas permis de l'appeler comme ça? Comment? De l'appeler comme ça, comment? Au lieu de dire pas la grâce d'Allah, la personne ne dit pas la grâce de Allez. Pas la grâce de la lumière. Je ne vois pas de mal à cela. Même si c'est quelque chose qui n'est pas habituel. D'accord? Les noms d'Allah, c'est les noms les plus parfaits qui s'est attribués. Et les noms qu'on n'a pas le droit d'utiliser dans certaines circonstances, on verra ça tout de suite, Inch'Allah. D'accord? Et je ne connais pas un savant qui a interdit de dire cela. Allahu A'lam. Mais si ce n'est pas quelque chose d'habituel. Non. Non? Abdul Nour? Nour directement alors je ne sais pas. On a déjà bien certains noms comme Aziz, Karim ou autre qu'on peut donner. Est-ce que nous fait partie de cela alors? Cette science, c'est une science qui est vaste. Et les savants dans cette science, ils craignent beaucoup Allah et ils ne rentrent pas dans certains détails. Bon, nous, on s'arrête là où ils se sont arrêtés. Non. Tu n'as pas de النور نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين بمعرفته والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. Vous allez voir que le cheikh il a cité plus d'une chose. An-Nur fait partie de ces noms. Hijabuhu Nur, c'est-à-dire son voile est de lumière. Wa huwa nuru samawati wal ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. C'est lui qui a éclairé donc le cœur de ses serviteurs et qui a guidé et qui a illuminé leur corps en les guidant des ténèbres vers la lumière. D'accord? Non. Ismaël? Les noms qui finissent pas? Non.
qu'on appelle, je ne vois pas de mal dedans, mais certains savants comme Cheikh Al-Albani, il a détesté cela, mais il n'a pas interdit cela. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté Mohammed à ce nom. Nasruddin, celui qui secoue la religion. Mais lui, il a détesté cela en fonction de ce que cela renseigne comme taskia, comme éloge. Alors, il a ajouté lui-même Mohammed, sinon il s'appelle normalement Nasruddin. Mais il a ajouté Mohammed pour que ce soit Mohammed Nasruddin, Mohammed celui qui a secoué la religion. Non. Sur Nasruddin, Nouruddin et tout ça, c'est des noms et je ne connais pas qui est si interdit ça. Voilà. بديع السماوات والأرض أي خالقهما مبدعهما في غاية ما يكون في الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. Allah subhanahu wa ta'ala huwa badi'u samawati wal ard. Celui-là donc qui a créé les cieux et la terre avec perfection sans exemple précédent. Fabadi'u shay'an man ibtada'ahu min ghayri misalin sabiq. Celui qui a créé donc les cieux et la terre sans exemple précédent. Wa huwa badi'u samawati wal ard falaysa kamithlihi shay'. C'est lui donc, il n'y a rien ni personne qui est comme lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, Badi' as-samawati wal ard, c'est lui qui a créé les cieux et la terre sans exemple précédent. Et Badi', c'est aussi lui, subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas quelqu'un qui est égal à lui, quelqu'un qui est comme lui. Laïsa kamithlihi shay'. D'accord? Quand on prend le Badi' seul, et certains savants ont mis Al-Badi' parmi les noms d'Allah. Quand on prend Al-Badi' seul, ça veut dire aussi celui-là qui n'a pas un exemple comme lui, celui-là qui n'a pas un semblable. Laysa kamithlihi shay', qul hal ta'lamu lahu samiyya. Non. بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم القابض الباسط. Al-Qabid al-Basit, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis de dire juste Al-Qabid, ni de dire juste Al-Basit. Mais on doit utiliser les deux plutôt et dire Al-Qabid al-Basit. D'accord? Ça fait partie des noms on doit utiliser les deux en disant Al-Qabid al-Basit. Un peu comme le nom d'Allah, Al-Mani al-Mu'ti. On n'utilise pas seulement la première partie en disant Al-Mani, mais on doit utiliser les deux ensemble en disant Al-Mani al-Mu'ti. Et Al-Qabid, c'est le fait donc d'attraper quelque chose. Ou Al-Bast, c'est le fait donc de relâcher cela. Alors Allah subhanahu wa ta'ala yaqbidu wa yabsut. Et rentre donc dans l'explication que les savants donnent à ce nom, Al-Qabidul Basit, c'est lui subhanahu wa ta'ala donc qui élargit la richesse à ses serviteurs et qui en prive d'autres. C'est lui donc qui élargit la richesse à certains de ses serviteurs et qui en prive d'autres. Al-Qabidul Basit, c'est lui, n'est-ce pas, qui attribue l'âme à certains de ses serviteurs en leur donnant la vie et qui arrache l'âme d'autres de ses serviteurs. Al-Qabidul Basit, c'est lui donc qui élargit le cœur de ses serviteurs et qui donc facilite donc la science et met la science dans le cœur des serviteurs et leur enseigne donc son adoration. Et c'est lui aussi qui prive un serviteur dont il voit que le cœur ne mérite pas cette richesse d'avoir la science bénéfique. Al-Qabidul Basit, c'est lui donc qui va étaler, il agit donc les cieux et la terre le jour dernier, et c'est lui aussi qui va plier le ciel, comme c'est vu dans les textes authentiques. On a retenu ça? C'est allé trop vite. Al-Qabidul Basit, c'est lui qui élargit les richesses à certains de ses serviteurs et en prive d'autres. Al-Qabidul Basit, c'est lui qui, c'est encore rapide, ça peut aller, c'est lui qui donc retient l'âme de certains
et qui relâche l'âme d'autres qui vont vivre jusqu'à un terme fixé. Al-Qabidul Basit, c'est lui le jour dernier qui va élargir la terre et c'est lui qui va plier les cieux. Yaporis Samawat. C'est lui qui va donc plier quoi? Plier les cieux. C'est bon? Al-Qabidul Basit, c'est lui aussi qui élargit le cœur de ses serviteurs en leur accordant la science bénéfique et c'est lui qui prive le cœur de certains de ses serviteurs. فهو مقلب القلوب فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. نعم. القابض الباسط يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب وذلك تبع لحكمته ورحمته. Celui donc qui retient les âmes ou qui les relâche, c'est lui donc qui élargit les cœurs ou autre que cela, et cela en fonction donc d'une sagesse qu'il sait, subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'ti al-Mani'. Al-Mu'ti al-Mani', ça fait partie des noms d'Allah. Et tout comme Al-Qabid al-Basit, on ne dit pas Al-Mu'ti et on ne dit pas Al-Mu'ti ou bien Al-Mani' on se tait, mais on dit Al-Mu'ti al-Mani'. On amène les deux ensemble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wallahu al-mu'ti wa ana qasim. C'est Allah qui donne et le prophète ne fait que répartir. Et cela pour enseigner le tawhid donc à ses compagnons. Pour qu'ils ne pensent pas que c'est lui qui donc leur apporte ce qu'ils ont obtenu comme subsistance lorsqu'il a fait le miracle par la permission de son Seigneur et il a multiplié les repas ou bien l'eau est sortie de ses ongles. Wallahu al-mu'ti, c'est Allah qui donne. Wa ana al-qasim, et c'est lui subhanahu wa, c'est lui sallallahu alayhi wa sallam qui répartit cela à ses compagnons. Non. لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع فجمع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء بحكمته ورحمته. Donc Al-Mu'ti Al-Mani', c'est lui qui pour une sagesse donnée donne à qui il veut de la subsistance et la richesse qu'il veut, et c'est lui aussi qui en pour qui il veut subhanahu wa ta'ala. Fahuwa al-Hakim. Non. Al-Shahid. La dernière sur la page? Non. Al-Shahid fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent Al-Shahid yadullu ala umur. Al-Shahid, cela indique plusieurs choses. Comme Al-Shahadatu bima'na al-hudur, yani muqabilu al-ghayba ou al-ghayba. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Shahid. C'est lui qui est présent et qui observe tout. Al-Shahid, il est témoin de toutes choses. Al-Shahid, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui est témoin de toutes choses et qui sait tout ce que ses serviteurs font. Et le sens suivant, bimana qarib, les savants disent بعض العلماء يخصون الشهادة بالعلم بالظاهر أو بظواهر الأمور. Certains savants voient donc que Ash-Shahid, que la Shahada qui est voulue, c'est-à-dire la science de ce qui est apparent. D'accord, donc Ash-Shahid, celui qui sait tout ce qui est apparent. Ash-Shahid, celui qui a la science de ce qui est apparent. Et va donc s'ajouter à celui-là Al-Khabir, qui a la science de ce qui est caché. Ça suit? Donc, Ash-Shahid, on a un premier sens qui veut dire quoi? Celui-là qui est témoin de tout ce que ses serviteurs font. Ash-Shahid, qui a un autre sens qui veut dire quoi? Celui-là qui a la science de tout ce qui est apparent. Et Al-Khabir, qui montre celui qui a la science de tout ce qui est caché.
Et quel nom d'Allah va regrouper les deux sciences? Ce qui apparaît, ce qui est caché. Al-Alim. Donc nous avons Ash-Shahid, selon certains savants qui veut dire celui qui sait tout ce qui est apparent. Al-Khabir, qui veut dire celui qui sait tout ce qui est caché. Al-Alim, qui est celui qui sait tout ce qui apparaît, tout ce qui est caché. La science donc regroupe et sa science cerne toute chose, subhanahu wa ta'ala. Ash-Shahid, le troisième sens. On a vu deux sens, n'est-ce pas? En premier sens, Ash-Shahid, celui-là qui est témoin de tout ce que les serviteurs font. Un deuxième sens, Ash-Shahid, celui-là qui sait ce qui se passe de façon apparente. Et un troisième sens, Ash-Shahid, alladhi shahida li nafsihi bil wahdaniyya, celui qui a attesté pour lui-même de l'unicité. Shahid Allahu annahu la ilaha illahu. Allah atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. D'accord? Allah atteste qu'aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui. Ça y est. Un quatrième sens, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui va donc témoigner le jour dernier de ce que ses serviteurs ont œuvré. Ash-Shahid, c'est lui donc qui va témoigner le jour dernier de ce que ses serviteurs ont œuvré. Ensuite, Allah va les informer de ce qu'ils ont œuvré le jour dernier. فهو الشهيد الذي ينبئ عباده بما عملوا يوم القيامة. C'est lui Ash-Shahid, celui qui va informer donc ses serviteurs de ce qu'ils ont œuvré le jour dernier. Il a tout dénombré et il ne laissera rien. Subhanahu wa ta'ala. Non. الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها. Ash-Shahid, celui-là qui est témoin de toutes choses et qui a entendu toutes les voix, tous les sons, que ce soit les sons élevés ou autre que cela. وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعبادته على عباده بما عملوا. Ensuite, l'auteur dit, et c'est lui qui voit et observe tout ce que les serviteurs font, et c'est lui aussi qui va témoigner donc le jour dernier de ce que ses serviteurs ont avancé. المبدئ المعين. Il va se pas là. On ajoute. المبدئ المعيد قال الله تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. نعم. خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم. المبدئ المعيد, ce nom-là est venu dans le hadith que l'imam At-Tirmidhi a rapporté de Abu Huraira lorsqu'il a parlé du mérite de celui qui dénomme le nom d'Allah. Et après cela, il a cité des dizaines et des dizaines et des dizaines de noms d'Allah. Et ce hadith, la partie où il a cité les noms n'est pas authentique. D'accord? Le hadith au prophète dit pas du mérite de celui qui dénomme le nom d'Allah, la partie est authentique. Ensuite, ce que At-Tirmidhi il a cité comme nom, suite à ce hadith, cette partie-là n'est pas authentique. Et Al-Mubdi, Al-Mu'id est venu dans ce hadith. Mais on peut dire que certains savants ont pris ce nom-là de la parole d'Allah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu. C'est lui donc qui commence la création et c'est lui qui va encore reprendre la création, ramener la création. Donc Al-Mubdi ou Al-Mu'id, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a débuté la création. Et c'est lui donc qui va encore les ressusciter et les ramener, subhanahu wa ta'ala. De la même façon qu'il a commencé la première fois, il va reprendre donc cela, subhanahu wa ta'ala, fahuwa al-khaliqul ba'ith. C'est lui donc qui a créé et c'est lui qui va ressusciter, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-mubdi'ul mu'id, yani khulasatuhu, wa al-khaliqul ba'ith. Al-mubdi'ul mu'id, en résumé, c'est lui donc qui a créé du néant et c'est lui donc qui va ressusciter après la mort.
وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. نعم. نعم. الفعال لما يريد. Al-fi'l, le fait d'agir, l'action, ça fait partie donc des attributs les plus apparents de la rububiyya. Car la rububiyya, c'est les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est al-fa'al lima yurid. Al-fa'al lima yurid, celui qui fait ce qu'il veut. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. Et il fait toujours ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Fa'al sur notre mubalagha qui montre que la personne, elle agit, elle fait beaucoup d'actions. Non. وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض. Et cela revient donc à la pleine capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à sa volonté donc qui scelle toujours, sa volonté subhanahu wa ta'ala qui iradatuhu ashamila, sa volonté qui anafida, ça c'est-à-dire washiyatuhu nafida. Non. Sa volonté qui s'applique toujours lorsqu'il veut toujours réaliser ces choses-là. Donc Allah, tout ce qu'il veut, il réalise et il a la pleine capacité. Quand il veut donc quelque chose, il réalise cela et personne ne peut l'empêcher donc de réaliser quelque chose, subhanahu wa ta'ala. وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكون بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ومع أنه الفعال لما يريد فإرادته تابعة لحكمته وحمده فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. نعم. 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 الغني المغني. الغني المغني, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Oh vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah et c'est Allah qui est Al-Ghani. Al-Ghani, c'est-à-dire celui-là qui se passe de tout le monde. C'est lui qui est le riche par excellence. Al-Mughni, alladhi aghna khalqa, c'est lui donc aussi qui attribue la richesse à ses serviteurs. C'est lui qui fait que un tel de ses serviteurs se passe d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Ghani al-Mughni, celui-là donc qui a l'attribut donc de richesse, celui-là qui se passe de tout le monde, c'est lui le riche par excellence. Al-Mughni, celui-là donc qui enrichit ses serviteurs. Non. فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والعبارات لكماله وكمال صفاته فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر وصف ذاتي للمخلوق كما أن الغنى وصف ذاتي للخالق. Le besoin et la pauvreté est un attribut d'essence pour le serviteur, tout comme la richesse est un attribut d'essence pour le créateur. Al-Ghani al-Mughni, le chef n'a pas dit quelque chose ici, fallahu a'lam. Tu as la... Al-Ghani? Non. Abdul Ghani. Non. On entend souvent Abdul Ghani, donc j'espère qu'il n'y a pas de mal à cela. Si le chef n'a pas dit quelque chose ici. Non. Il y a des gens qui s'appellent Abdul Ghani, donc je pense qu'on peut dire Al-Ghani. Non. ولا يمكن أن يكون إلا غنيا لأن غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة المغني جميع خلقه غنى عام
والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. Non. Donc le chef montre que Allah c'est lui Al-Ghani, c'est lui donc qui est riche par excellence, c'est lui Al-Mughni, c'est lui aussi qui accorde la subsistance à ses serviteurs, celui dont il connaît quelqu'un en dehors d'Allah qui est riche par excellence et qui n'a aucun besoin que cette personne nous montre, cette personne doit l'adorer. Ils vont chercher, ils ne trouveront jamais. Pourquoi donc adorer autre que lui subhanahu wa ta'ala? Non. Al-Halim. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah, pour pouvoir finir, Inch'Allah, dans 2 ou 3 jours. D'accord? Le livre, si on voulait le finir maintenant, on pourra le finir. Mais nous allons prendre un peu et faire encore cours demain et cours après-demain. Et je pense que le vendredi, le jeudi ou le vendredi, nous allons finir tous les livres. Wa billahi tawfiq. Wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.